Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour août 2025. J'espère que vous allez bien. Et j'ai oublié d'appuyer sur ce bouton. On va commencer tout de suite avec un format que je veux plus court pour le mois d'août, sur le mois d'août. Un message général ici, des éléments astrologiques importants, ambiance de la première quinzaine, deuxième quinzaine, comment vous vous sentez au niveau professionnel et au niveau relationnel. Alors, quand j'ai posé les premières cartes, il y avait cette impression d'un challenge, mais un challenge, j'allais dire, bénéfique, hein. On a quand même, dans l'état actuel des choses, toujours aller de l'avant et faites le premier pas. Il y a l'idée d'oser faire quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait, qui vous semble challengeant, et en même temps vous en avez envie, hein, peut-être même ça vient de vous, il y a comme un élan comme ça. L'invitation du tarot d'ailleurs, c'est pas rester dans ses habitudes, c'est la maison de Dieu, hein. Donc on le chamboule tout. Et Notre-Dame de la Lune à ses pieds, je vais vous lire un extrait de cette carte, d'accord? Alors, je vous donne aussi les deux autres cartes qui sont venues au niveau général, pardon. C'est le souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, et joie et gratitude. C'est la carte numéro 17 de l'étoile. Alors, Notre-Dame de la Lune à ses pieds, c'est la carte numéro 36, nous dit: grande est la puissance du fonctionnement habituel de la conscience, assurément. Même si nous sommes certains de vouloir changer, et même si nous avons pris des mesures concrètes pour ce faire, le défi de maintenir une nouvelle direction sans retomber dans nos anciens schémas émotionnels et psychologiques peut être extrêmement difficile. C'est particulièrement vrai quand ce que vous cherchez à changer fait partie de vos traumatismes les plus sévères de cette vie et est devenu une habitude qui semble impossible à briser, même avec la meilleure volonté du monde. Comme une force de gravité qui pèserait sur nous, hein. Et c'est pour ça que quelquefois, malgré nos désirs et nos efforts considérables, le changement s'avère difficile. Pour être capable de grandir dans la vie, nous devons savoir réagir intelligemment aux défis qui font partie intégrante de notre condition humaine. Il y a l'idée de dépasser un certain mécanisme comme ça qui ont été installés en nous et qui ne nous sont pas utiles ou plus utiles. Ça peut être des addictions, ça peut être la fermeture aux autres, la tendance au repli dans la solitude, ça peut être la tendance à la dissociation par des comportements compulsifs, ça peut être, voilà, toutes sortes de choses. Il peut y avoir aussi des événements extérieurs dont on a l'impression qu'ils nous empêchent d'avancer, ou même des personnes. Et il nous faudra trouver un moyen, non seulement de transformer ça en opportunité d'agir différemment, et du coup de ressentir plus de liberté. Ça nous pousse à une prise de pouvoir. Ce qu'il faut pour la transformation, pour une croissance saine, c'est de la force, de la patience et la capacité de réagir intelligemment aux défis de la vie, avec l'intention de les mettre au service de votre croissance personnelle. Donc, vous pouvez sentir que quelquefois, ces derniers temps, malgré toutes vos bonnes intentions, il y a des tendances à retomber dans de vieilles habitudes, des mêmes schémas de pensée ou de comportement. Et là, je crois que vous allez être vraiment décidé à ne plus fonctionner de la même façon. Alors, c'est vrai que des fois, la volonté, ça aide. Et puis des fois, quand c'est des schémas qui sont basés, ancrés, qui ont leurs racines dans des traumas, c'est des choses qu'il faut aller déterrer par un travail personnel. Ça, voilà, c'est possible aussi. Vous voyez, on peut avoir besoin d'aide comme un tuteur en fait, qui nous aide à la stabilisation, pour pouvoir, comme un soutien, quelque part. Donc vous pourriez avoir du soutien sur le chemin, peut-être un soutien même psychologique ou émotionnel. Si c'était facile, tout le monde aurait exactement la vie qu'il désire sans faire d'efforts. Donc effectivement, cet effort de changer certaines habitudes ou certains fonctionnements, c'est parce que vous avez envie de vous créer la vie qui vous convient vraiment. Donc je pense qu'aujourd'hui vous êtes motivé. Cette carte vient à vous quand vous cherchez à rejeter ce qui vous freine, ou vous semble, vous savez, des fois on se dit mais c'est pas possible, est-ce qu'on va arriver à changer ça? Eh bien elle vient vous soutenir là-dedans. Elle nous dit que grâce à son intervention, nous pouvons trouver le soutien dont nous avons besoin quand nous faisons face à ces défis de croissance, et qu'elle nous prêtera son pouvoir pour que nous soyons capables d'atteindre cette étoile qui, sans son aide, pourrait rester hors de notre portée, du moins pour le moment.
Elle nous dit aussi que si nous nous sentons emprisonnés ou détournés de notre objectif supérieur dans la vie, elle nous aidera. Elle nous demande de lui adresser nos prières et de comprendre que ce qui se passe maintenant n'est pas inéluctable. La transformation et la guérison sont possibles. Vous devez mettre plus de foi en elle que dans ce qui semble être des difficultés insolubles ou récurrentes. Cette carte fonctionne comme une carte joker du jeu. Elle renforce tous les autres messages autour. Donc elle vous demande de prêter une attention particulière aux messages autour. Bon, aux messages qui viennent aussi dans ce tirage, aux autres messages. Bon. Vous voyez, il y a l'idée de s'en remettre à plus grand là. C'est pas que ma volonté soit faite, c'est que ta volonté soit mienne. Je veux vraiment arriver à lâcher sur ces comportements de contrôle, sur ces habitudes. Je demande de l'aide et du soutien. Et vous pourriez même dans la matière le faire pour aller travailler, je vous dis, des traumas ou des croyances limitantes. Parce que, vous savez, quand on a des parts blessées en nous, il y a d'autres parts qu'on appelle des parts gardiennes qui émergent et qui nous font adopter toujours les mêmes comportements, les mêmes stratégies pour ne pas revivre ces souffrances-là. Et des fois, elles sont devenues très inadaptées. Mais on ne peut pas s'en empêcher tant qu'on n'est pas venu guérir j'allais dire la blessure de base. Voilà, je vous donne un petit exemple, enfin une explication comme ça un peu plus théorique, on va dire. De psychopédagogie parce que il y en a qui pourraient se culpabiliser en fait par la seule volonté, surtout quand à la base il y a un trauma fort, la seule volonté ne suffira pas. Et c'est normal, voilà. Donc il n'y a pas à vous culpabiliser. C'est peut-être pour ça que vous allez aller chercher du soutien. Alors, le focus. Joie et gratitude, c'est une carte d'espoir aussi. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Et je pense que vous avez vraiment foi de bâtir des choses, vous voyez, de monter des projets, de faire se développer des projets pour votre avenir, de vous construire un avenir meilleur. Vous avez peut-être des projets même de maison pour certains, c'est possible. De créer votre entreprise, voilà. Donc j'ai plus envie de me laisser freiner par, ça peut même être des addictions, voilà, par des schémas limitants, par des choses comme ça. Je veux aller de l'avant maintenant. J'ai plus envie de fonctionner toujours de la même façon. Alors, on a d'ailleurs la destinée au niveau astrologique. On a le désir, la vérité, vous voyez, je veux me laisser porter par les vrais désirs de mon cœur et pas par des réactions pulsionnelles, comme si j'étais un automate téléguidé par des espèces de programmes limitants qui trouvent certainement leur base dans des blessures anciennes, dans des traumas. J'ai besoin peut-être d'arriver au bout de ça pour pouvoir faire des choix de vie, des vrais choix de vie en fait. Des fois, on croit faire des choix de vie, mais ce sont des réactions automatiques et qui vous ont pas fait faire les meilleurs choix, peut-être. Alors, pour certains, peut-être pas pour tous, ça peut être en lien avec maison 10. Alors, c'est le monde. Alors, ça peut être la carrière, la posture sociale, mais ça peut vous relier aussi. Je sais que la maison 10, c'est pas ça, mais à un lieu de travail, lieu de vie, lieu de, je sais pas, voilà, que vous allez avoir envie d'aller explorer. Voilà. C'est pas anodin. Il est temps, il est temps que je me développe, il est temps que j'aille explorer d'autres contrées, il est temps que je trouve ma place dans ce monde, il est temps que je me développe au niveau de ma carrière, mais pour cela, il faut que les bonnes conditions soient réunies et que je sorte d'automatisme qui me limite.
Alors c'est marrant parce qu'il y a la carte de la santé, ça peut être un spécialiste de la santé ou de la santé mentale. Il peut y avoir des communications comme ça à distance. Peut-être depuis un certain temps vous faites ça, voilà, et ça commence à porter ses fruits parce qu'on a quand même la carte de la joie et de la gratitude. Vous sentez que ça avance là-dessus et que vous pouvez commencer à faire des projets, peut-être même des projets nouveaux, différents que vous aviez tendance même à fuir avant, comme si c'était pas pour vous. Mais en fait, c'était juste des comportements, vous savez, d'insécurité. Il y a peut-être aussi, je ne sais pas, des communications, alors peut-être avec un spécialiste que vous attendez depuis un moment, et ça arrive. Vous êtes peut-être recontacté, voyez, pour un rendez-vous. Alors, s'il y en a qui ambitionnent un travail dans la santé, ou dans l'accompagnement, ou dans le soin, etc., voilà, peut-être que vous êtes recontacté, il y a eu un temps d'attente comme ça. Il y en a, il est question aussi, dans ce domaine-là peut-être, de se lancer en auto-entrepreneur. Et vous sentez que pour l'instant, il y a quelque chose qui vous empêche de sauter le pas, et vous en avez marre. Vous voulez pas vous limiter. Je vous donne des exemples. Alors, dans tout ce que je vous dis, tout ne vous parlera pas forcément, voilà, totalement, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pressentez que vous arriverez ou que vous êtes en train d'arriver à dépasser peut-être une culpabilité viscérale, ancestrale, que vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ça a des belles retombées par rapport à votre travail ou à votre façon d'envisager votre position dans la vie, dans le monde. Alors, si vous êtes déjà dans ce type d'activité-là, de soins, d'accompagnement, etc., c'est quelque chose qui est protégé. Vous pourriez même travailler en réseau, ça pourrait se développer. Il y en a qui envisagent, s'ils ne le faisaient pas déjà, de travailler depuis chez eux. Ouais, il y a un démarrage là de quelque chose, mais que vous pourriez faire avec d'autres. Il y a quelque chose qui réussit, voilà, qui peut-être était bloqué d'ailleurs, et vous avez peut-être des nouvelles de quelque chose qui est accepté ou qui réussit. Et ça vous permet un démarrage. Il y en a, vu que ça concerne la carrière, qui peuvent recevoir des nouvelles, par exemple, de la médecine du travail, que vous attendiez depuis un moment. Alors ça peut être des bonnes nouvelles, puisqu'il y a la carte de la destinée. Ça ouvre peut-être une porte, voyez. Ça vous encourage à aller de l'avant. Voilà. Alors, à ce stade, je vais vous tirer une carte des messages de lumière avant de regarder l'ambiance des 2 quinzaines du mois d'août. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous savez que ça soutient vraiment la vie de la chaîne et je vous en remercie. Et également, ma motivation à continuer. La carte est partie. Je vais aller la chercher. Alors, je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, les gens tels qu'ils sont et la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers des situations qui se produisent pour apprendre et grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc même ceux qui ne se passent pas comme vous le vouliez, peut-être même ceux qui se cassent la figure, voilà, peut-être que soudainement il y a quelque chose qui fonctionne plus, qui s'arrête, voilà. C'est pas pour rien apparemment. Peut-être c'est pour vous rediriger au bon endroit, où j'entends pour vous laisser la latitude en fait. De bâtir, de vous réaliser quelque part, de réaliser ce que vous avez à réaliser. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite, en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, passe à l'action, ainsi je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi.
Il y a une espèce de libération qui fait que vous pourriez avoir des envies, vous connecter à des envies de réalisation de projets que jusque-là vous n'aviez pas, qui ne vous donnaient pas ou plus d'engouement. Et c'est pas pour rien. Je pense que c'est parce que certains, vous travaillez sur des traumas anciens et que vous gagnez en sécurité intérieure. Voilà. Pour d'autres, ça se fait des fois assez inconsciemment, hein. Il y en a qui pourraient vraiment être attirés par quelque chose d'un peu challengeant, faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait jusque-là. Voyez, faites le premier pas, initiez le truc. On vous dit les questions d'aller de l'avant. De faire des projets. Bon. Première quinzaine. Alors, on a le chien guide qui est la carte du diable dans le tarot de Marseille, le souhait et apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Alors, vous voyez, il y a le souhait peut-être de sortir de certains schémas addictifs, de certains enfermements, de tendance aussi à partir dans certaines émotions. Vous voyez faire, je pense, et il y en a assez. Alors, vous voyez peut-être aussi des gens en face comme ça, comme si vous étiez pris dans un, vous savez, un triangle là infernal. Vous ne voulez plus de ça, en fait. Vous savez, des fois, on arrive à des moments qui sont des points de bascule. Vous ne voulez plus être mené comme par le bout du nez ou comme en laisse, ni par les autres, ni par des process assez inconscients. Il y a peut-être quelque chose, parce qu'on voit l'accord avec l'union, le fait de cesser de s'entêter dans des comportements ou des choses qui nous foutaient dedans. Et il y a le cadeau et la victoire. Donc, moi, je pense que s'il y en a qui travaillent là-dessus, vous sentez que ça commence vraiment à payer, en fait. Voilà. Et des fois, c'est vrai qu'on se voit voilà, glisser, retomber, mais c'est pour agir cette fois différemment. Il y a la libération sur quelque chose qui était très ancré. Ça peut même être en lien avec votre arbre généalogique. Et il y a les illusions qui tombent. Vous voyez, les croyances limitantes. Les masques qu'on pouvait porter, on se rend compte de pas mal de choses, je pense. Là, vous avez alors soit un accord qui est signé par rapport à une maison, mais ça peut être une idée qui germe par rapport au choix que vous voulez faire de foyer, de maison, de vie familiale. Voilà, ça, vous priez en fait pour que ça se réalise, ou alors ça répond vraiment à vos prières. Peut-être que ben voyez, il y a le travail d'introspection là. Il peut y avoir un travail personnel. Déplacement. Et il pourrait y avoir, vous voyez, une libération, une victoire par rapport à des comportements peut-être très colériques que vous pouviez avoir. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors des fois, il faut passer un peu par les montagnes russes, mais vous voyez, peut-être des fois, quand ça commence à changer, c'est une fois sur deux, ben je me comporte plus comme ça. Vous voyez, ça change pas comme ça des fois du tout au tout. Mais j'arrive à fonctionner différemment. À plus me laisser embarquer aussi par, je sais pas moi, ce que font les autres en face, comme si vous avez la conscience que vous êtes en réaction souvent par rapport à des gens qui appuient toujours sur les mêmes boutons, et voilà, on va sortir de ces habitudes-là, quoi. Alors, deuxième quinzaine, on est sur la célébration, le déjeuner seul au restaurant. Peut-être que vous passez des bons moments, tout seul ou toute seule. Pour certains, c'était peut-être un challenge de le faire ou de se l'autoriser. Voyez, on a l'influence des autres. Ça se fait pas. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Donc, ça suffit de subir l'influence peut-être de certaines personnes. Et puis, voilà, vous pouvez aussi soudainement, je sais pas moi, vous libérer de pression qu'on vous mettait, que vous vous mettiez, avec beaucoup de compassion pour vous-même, sans plus de culpabilité, vous voir faire quelque chose pour vous,
que vous n'auriez pas fait avant. Vous auriez laissé les autres décider pour vous, vous vous seriez culpabilisé, ça vous aurait fait prendre des décisions qui n'étaient pas peut-être les meilleures pour vous. Alors, je vous dis, certains, ça va être peut-être un peu un défi, hein, de s'autoriser quelque chose. Il y en a, ils font des démarches financières pour partir, peut-être en séjour, en vacances, au soleil, vivre une expérience, une aventure. Et vous voyez, c'est la fin sur les tentatives de me retenir moi-même ou que l'on me retienne. Et notamment, c'est marrant, encore, en fait, vous allez peut-être même utiliser votre argent hein, pour peut-être vous acheter un billet tout simplement. Voilà. Il y en a qui font des papiers, des démarches, qui s'inscrivent, hein, peut-être quelque part, ou à une excursion. Ou... Ouais, il y en a, vous voyez, peut-être que la façon de vivre ou quelque chose était devenu stérile. Et on a la victoire, vous voyez, voilà, ça suffit. Il y a la goutte d'eau, il y a peut-être quelque chose qui se passe soudainement, c'est la goutte d'eau. Et il y a la victoire sur un accord, sur un déplacement. Et l'amour. Alors, est-ce que au final, voilà, vous vous mettez d'accord avec quelqu'un pour partir à l'aventure ou pour un déplacement ou avec vous-même hein. On va fêter quelque chose. Hein. Il y a une stratégie qui est bonne, qui vous met dans la joie. Hein. Et vous voyez, de nouveau, ça vous stresse un peu. Il y a des communications qui vous stressent un peu. Peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport... Alors, c'est l'héritage, ça, vous verrez. Par rapport à quelque chose qui était comme immuable, et ben cette fois, j'ai l'impression qu'on va faire différemment. Vous vous faites un vrai cadeau, en fait, en vous soutenant vous-même dans le fait de vous autoriser à vivre cette expérience, alors qu'avant, vous l'auriez peut-être pas fait. Voilà, si je devais résumer. Au niveau professionnel, on a le cavalier d'épée. Bon, elle est très en joie sur cette carte. Hein. Alors, le cavalier d'épée, il est assez rapide. C'est aussi des nouvelles qui nous arrivent. Ça peut être des choses, des communications ou des choses que l'on produit sur Internet aussi. Hein, c'est possible aussi. Mais il peut y avoir du déplacement dans l'air, peut-être même un projet de bouger. Le cavalier d'épée, il va très vite hein, dans sa tête. Donc, vous pourriez être très efficace hein, au niveau intellectuel, peut-être même dans votre communication. Alors, cavalier d'épée, dans sa communication, il faut un peu qu'il fasse attention à pas être trop cassant, mais sinon, vous pouvez être très vif intellectuellement. Hein, ça, voilà. Je vais tirer d'autres cartes là-dessus. Ouais, c'est un peu quelqu'un qui retrouve de l'optimisme. J'entends un peu le tout est possible. Tiens, et lui, il se demande de quoi j'ai envie. Parce que c'est vrai que cette personne, je la vois sur une balançoire, je me dis, elle s'amuse, peut-être qu'elle est en pause, qu'elle est en vacances, que voilà. Mais qu'est-ce qui me ferait plaisir hein? C'est peut-être une question que vous vous posez. De quoi j'ai envie? Alors, le cavalier d'épée, il y va, il se lance. Hein. Peut-être qu'il, voyez, il signe quelque chose, il rédige quelque chose, il envoie un message, voilà, il se lance parce qu'il y a quelque chose qui l'attire. Tiens, ça me plairait, vous voyez. On sort de ses habitudes, hein. As d'épée, hein. Je me lance, je prends des décisions. Peut-être que certains, votre vie professionnelle, vous sentez qu'elle va vous amener ailleurs, dans une autre région, peut-être un autre pays. Ah oui, il y a du mouvement là. Alors, il y en a certains, il y a une belle réussite par rapport, si vous travaillez avec votre intuition, votre imagination, peut-être même dans l'écriture, est-ce qu'il y a un déplacement par rapport à ça? Le chariot, ça peut aussi être une belle réussite. Hein. Je sens quelque chose de l'ordre d'un engouement ou d'une énergie retrouvée ou d'une accélération. Ah ben, le soleil. Il y a la joie, le fait de dépasser les peurs, de prendre une décision. Alors, s'il y en a qui voulaient s'atteler à, comment dire, rien lâcher sur
quelque chose de financier qui leur revient, je pense que vous allez être, on va vous entendre. Hein. Et c'est très bien. Au niveau relationnel, on a le fou. Bon, ma liberté avant tout, hein, vous voyez, lui, il part avec son petit sac à dos, allez, ciao, j'y vais. Et d'ailleurs, vous voyez, lui, il s'en va et il y a quelqu'un qui lui fait un signe hein, et qui est d'accord pour qu'il parte quelque part. Voilà, je te dis au revoir et moi, j'ai quelque chose à commencer. Peut-être que je reviendrai, hein, mais voilà, j'ai quelque chose à aller vivre ailleurs. Sans culpabilité. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un leitmotiv chez vous. Hein. Est-ce que vous décidez pour faire quelque chose qui est libérateur pour vous au niveau de votre vie relationnelle, mais moi j'ai l'impression au niveau de votre vie émotionnelle, c'est-à-dire vous voulez faire quelque chose qui vous nourrit. Vous avez besoin de vous sentir libre. Vous avez beaucoup contribué hein, dans des couples, dans des familles, dans des engagements, dans des peut-être auprès de votre famille ou dans des couples ou dans des machins. J'ai l'impression que vous avez besoin de vivre des choses presque j'allais dire seul. Alors je sais pas, ou alors pour vous, voyez, de faire des choses pour vous. Et il y en a, ils savent pas trop comment faire. Où ils ont l'impression d'être bloqués. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça nécessite chez vous un détachement émotionnel et le fait, voyez, d'enlever là des petits démons dans votre tête. Comme si vous étiez toujours redevable vis-à-vis des autres. Et il y en a, je vous dis, il y a l'idée d'utiliser mon argent pour faire des choses qui me font du bien à moi, pour réaliser mes rêves à moi. Et voyez qu'il pourrait se passer quelque chose d'assez soudain. Quelqu'un qui attend beaucoup et qui, au bout d'un moment, bim, saute le pas. Fait quelque chose qu'on n'attendait pas de lui ou d'elle. Alors, effectivement, avec la carte du fou, il peut s'agir par exemple, d'un couple dans lequel on se sent maintenant trop enfermé et on va finir par, on se sent immobilisé là-dedans. Il y a quelque chose à transformer. Donc, soit vous lancez de nouveaux projets ensemble, soit il y a peut-être quelqu'un effectivement, avec le diable. Qui est en train de faire le deuil d'un couple là qui était très très pesant en fait, hein, où j'ai l'impression que vous aviez le droit de rien décider en fait. Alors, est-ce que ça vous parle de votre couple maintenant? Est-ce que c'est un couple que vous avez déjà vécu? Même s'il y a eu beaucoup d'amour, hein, par exemple, c'est pas la question. Vous avez besoin de faire des choses pour vous-même, peut-être même par vous-même pour certains. Vous verrez comment ça vous parle. Ah, c'est fou. On a le chèque en blanc et on a, vous voyez, un événement soudain qui arrive et qui peut-être ébranle tout. C'est une chance, hein. Parce qu'on a là, sur quelqu'un du passé ou même sur un ex, le chèque en blanc. Donc, c'est comme s'il fallait pas vous laisser retenir en arrière quelque part. Allez, je vais finir, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait pour d'autres signes, mais là j'ai envie de le faire pour vous. Je vais prendre une carte pour les couples, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, amour véritable, isolement, exprimer votre amour, engagement, lune de miel. Donc vous voyez, il est peut-être question de partir, alors pour des couples chez qui tout va bien, hein, de vous éloigner un petit peu du monde, mais ça peut être aussi pour certains, je vais faire des choses avec toi, mais je vais aussi faire des choses moi seule. Vous verrez, parce que ça peut tout à fait être ça, hein, pour des gens qui se sentaient toujours obligés. Mais il peut y avoir vraiment l'envie pour un couple de partir, de s'éloigner un peu de tout ce qui l'oppresse quelque part. Hein. Et il est question d'en parler ensemble. Pour les célibataires, et on arrêtera là.
Espièglerie. Bon, et ben voilà, il y a besoin de vous amuser, il y a besoin de joie. Laissez-vous aider par vos amis, hein, peut-être de faire des choses entre amis. Alors, cette carte vous le dit, hein, vous pourriez avoir vraiment du soutien. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon. Ouais, il peut y avoir une conversation avec quelqu'un qui va être soutenante, hein. Qui va vous permettre peut-être même de passer par-dessus quelque chose qui vous a beaucoup marqué, un engagement dans lequel ça a pu mal se passer, ou, vous voyez, vous avez peut-être laissé tomber l'amour, vous avez dit, bon, allez. Il pourrait y avoir de beaux moments, hein, je pense, de soutien ou de joie avec des amis. Alors, les énergies étant interchangeables, c'est peut-être vous aussi, cette personne, hein, voilà, vous verrez. Bon, allez, j'arrête là parce que je vois qu'on est à 30 minutes. Donc, je vais vous souhaiter un beau mois d'août. Je vous embrasse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. En barre de description, vous avez le lien vers la guidance d'évolution personnelle et l'accompagnement thérapeutique. Moi, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.